Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Enfin, le jour est arrivé. Vous vous rappelez, j'avais annoncé il y a 2 semaines de cela que nous allons consacrer une émission particulière sur Haïti. Cette émission va prendre l'appellation de Autopsie d'une destruction programmée. Donc aujourd'hui, nous allons lancer l'opération, en quelque sorte, pour rester dans le cadre des appellations médicales. Aujourd'hui, c'est le début, et je vous annonce que ce sera tous les 15 jours que je présenterai cette partie de mon émission, Les Forums libérales. Donc aujourd'hui, nous parlons du premier acte de la destruction programmée, et c'est ce document que vous pourrez avoir si vous le souhaitez. Je peux vous en donner des copies. Il s'agit là de l'indemnité des dépendances de 1825. La détérioration de l'économie haïtienne a commencé par ça. Alors, je vous lis l'ordonnance en question. C'est une ordonnance de Charles X. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Vu les articles 14 et 73 de la Charte, voulant pouvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1er. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur desquels les droits seront réduits de moitié. Article 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse fédérale des dépôts et consignations de France, en 5 termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Article 3. Nous concédons à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement, et sera la présente ordonnance scellée du Grand Sceau, donnée à Paris au château de Tuileries le 17 avril de l'an de grâce 1825 et de notre règne le premier. Le 17 avril 1825, sous la Restauration, une ordonnance du roi Charles X reconnaît l'indépendance contre une indemnité d'indépendance. Le 3 juillet suivant, une escadre de 14 navires de guerre se présente devant Port-au-Prince et l'émissaire du roi, le capitaine de vaisseau de Macco, se rend à terre pour informer le président Boyer de la décision du gouvernement français et le sommer, sous peine d'une déclaration de guerre et du blocus de tous les ports haïtiens, d'accepter les conditions de l'ordonnance qui, outre le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs aux anciens colons, comprend l'octroi de privilèges douaniers exclusifs au commerce français. Boyer vit l'occasion de faire accéder enfin son pays à la reconnaissance internationale
accepta l'ultimatum, ce qui lui fut vivement et longuement reproché par la suite. L'indemnité d'un montant initial de 150 millions de francs sera réduite à 90 millions en 1838, soit approximativement le prix de la vente de la Louisiane aux Américains. Les autorités haïtiennes finissent de payer en 1886, soit au bout de 61 ans. Cette somme était destinée à dédommager les colons français pour leurs propriétés perdues. Mais seuls 11 000 des personnes indemnisées sur 25 000 d'anciens colons. Les autres sont des héritiers auxquels les banques françaises demandent le remboursement des prêts consentis à leurs parents pour l'achat de terres et d'esclaves. Ce sont finalement les banques les principales bénéficiaires. Alors voilà mes amis, ça c'est le premier acte. Après la Révolution, après la guerre, après la bataille de Vertières gagnée par Dessalines et ses troupes, et la défaite de l'armée de Napoléon, Haïti a été imposé à payer une dette d'indépendance. Et cette dette a non seulement augmenté, contrairement à ce qui est dit là, la dette a été augmentée par les intérêts. Parce que ce qui s'est passé réellement, c'est que la dette avait été transférée à une banque française, le CIC, qui par la suite a monté un accord avec le gouverneur de la Banque d'Haïti, où le CIC était le principal actionnaire de la Banque nationale d'Haïti. Ce qui fait que l'État français réceptionnait par le CIC pratiquement tout le bénéfice que tirait l'économie haïtienne de l'époque, de l'exploitation de la canne à sucre, du coton, de l'indigo et autres choses. Ainsi donc, comme l'a dit un ancien Premier ministre qui est décédé, il faut que la France rembourse cette somme à Haïti. Pour certains, c'est un doux rêve, mais il y a d'autres qui croient fermement qu'il y aura un jour soit un tribunal, soit une organisation internationale, peut-être autre que l'ONU, puisse exiger à la France de rembourser cette somme à l'État haïtien. Ceci étant dit, donc c'est le premier acte que je viens de vous délivrer aujourd'hui. Donc tous les 15 jours, nous reviendrons sur cela parce que j'ai des personnes qui doivent intervenir directement sur cette affaire, notamment mon excellent ami Wilkie Toussaint, qui est journaliste et chercheur en Haïti, qui a fait des études très approfondies depuis la création même de la colonie haïtienne. Et il a fait toute une évolution et vous aurez l'occasion de l'écouter sur cette antenne. Il y a eu d'autres personnes, des observateurs très attentifs, des économistes qui viendront également apporter leur contribution à l'antenne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais il y a un événement important qui s'est déroulé en France, c'est le remaniement gouvernemental tant attendu qui a été promulgué en quelque sorte. Il y a 8 ministres qui ont quitté leur poste et 8 nouveaux sont arrivés. Et hélas, je dis hélas parce que monsieur le préfet Caranco de l'époque était très proche de moi-même, on se voyait souvent. Et depuis son arrivée au gouvernement, on se voyait bien souvent également. Eh bien, Caranco a été démis de ses fonctions. Moi, pour ma part, je dirais que la démission, enfin, le retrait du ministre Caranco, c'est exactement ce qui était arrivé au ministre
Yves Jégo en 2008 à l'occasion de l'affaire LKP. Rappelez-vous que cette affaire avait pris une telle importance, 40 jours de grève, que Yves Jégo avait purement et simplement installé son ministère à la préfecture de Basse-Terre. Et là, il a bien examiné les choses, il a bien compris ce qui se passait réellement dans ce pays de la Guadeloupe, et il avait une certaine empathie pour la Guadeloupe, et il avait demandé au gouvernement certaines choses, et ces choses-là n'ont pas plu à M. Fillon, qui était Premier ministre, et M. Sarkozy, qui était président de la République, et Jégo a été débarqué. Il a reçu purement et simplement un message de France, alors qu'il était en Guadeloupe: rentrez au pays, rentrez en France, vous n'êtes plus ministre. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Et après Jégo, on a eu notre ami Lurel qui est devenu ministre. Mais tout ça n'a pas abouti, comme je dis, à grand-chose, puisque tout ce qui était demandé dans le cadre du SIOM existait déjà depuis 2008. Et il n'y a jamais eu réellement de réponse à cela. Donc, notre ami Karanko s'en est allé, comme on dit, mais j'espère que les jalons qu'il a posés fructueront. Et j'ai eu monsieur le maire, le président de la communauté, de la collectivité de Martinique, monsieur Letchimi, qui m'a fait savoir également sa déception, parce qu'ils avaient commencé réellement avec Karanko un programme de rattrapage, et malgré ce laps de temps très court d'1 an que Karanko a passé, nous avons bénéficié de certains avantages qui nous étaient interdits. Donc, nous espérons que les graines semées par Karanko vont germer et porteront de beaux fruits. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le temps est magnifique. La pluie a cessé complètement, presque complètement, quoique certains coins de la Guadeloupe restent encore pluvieux. Mais sur l'essentiel, la Guadeloupe brille, le soleil brille. Profitez de ce début de vacances. Et pour ma part, j'espère vous retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral pour d'autres informations, mais d'une manière plus générale que ce que nous avons vu ce matin pour Haïti. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.